Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance d'août. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance générale et sentimentale, mais je vous invite quand même à aller explorer le domaine sentimental plus en profondeur avec la guidance que j'ai faite déjà pour ce thème-là. Et puis je le rappelle, c'est une guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez en barre d'infos toutes les autres vidéos. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite avec une carte du tarot qui va nous donner le thème dominant sur votre mois d'août. Alors, vous avez la carte du chariot. Donc, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui va nous parler d'une situation qui évolue, d'une victoire, peut-être pour certains de déplacement, de voyage, de vacances. C'est aussi une énergie qui vous invite ici à passer à l'action, à avancer vos pions, à vous mettre en mouvement. Que le mouvement vous permet vraiment une forme d'accomplissement et de réussite. Donc ce sont des encouragements à mettre en pratique certaines choses, à avancer, à vous déplacer. Il y a un mouvement qui se passe, donc c'est une notion aussi que les choses bougent, que les choses avancent par rapport à ce que vous souhaitez. Le chariot, il vous parle aussi en tant que conseil de ne pas, par contre, trop vous disperser. Donc d'un point de vue énergétique, c'est peut-être le moment justement de courir un seul projet à la fois et de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Il y a une notion de bien s'organiser, de ne pas se laisser dépasser aussi, hein. N'oubliez pas de vous reposer en quelque sorte les béliers sur ce mois d'août et puis de pas vraiment porter toute son attention, je pense, sur ce qui est important. Je pense que c'est un mois qui vous permet aussi de faire du tri et d'aller de l'avant dans le sens où vous laissez derrière aussi toutes les petites choses qui finalement n'ont que peu d'importance. Donc c'est une façon aussi de vous recentrer sur l'essentiel, sur vous, sur vos projets. Bien sûr, ça nous parle quand même de mouvement et c'est un mois de congé, donc il y aura certains parmi vous qui seront amenés certainement à se déplacer, avoir peut-être des déménagements, des choses voilà, des mutations, des choses comme ça, du mouvement réel dans leur vie. Mais c'est avant tout l'idée que les choses s'ouvrent pour vous, hein. C'est une carte positive qui nous parle voilà, de mouvement. Alors on va aller voir avec d'autres jeux. Je rajouterai avec la carte du chariot qu'il y a une notion quand même de pas vouloir aller trop vite, de ne pas se précipiter non plus, hein, d'avoir un mouvement qui soit réfléchi, de ne pas partir dans tous les sens, hein. Ça rejoint l'idée d'être dans l'essentiel et de se projeter sur un seul et même lièvre à la fois. Mais voilà, je préfère quand même insister là-dessus. Une forme de notion aussi de patience, hein, que rien n'est encore gagné et qu'il y a encore quand même l'idée que le chemin reste à parcourir, même si on a déjà franchi une certaine étape. On lance quelque chose, on se lance dans quelque chose, mais il y a encore du travail, il y a encore de la persévérance et l'idée d'une concentration tout de même et d'une organisation. Alors ici, vous avez la carte du chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Alors cette carte, elle va vous parler ici justement peut-être de mettre un peu d'ordre dans ce que vous souhaitez réellement. Je pense qu'il y a une forme d'ambiguïté ou de dissonance plutôt qu'ambiguïté, dans le sens où vous avez énormément d'envie, vous avez envie de réaliser quelque chose et il y a énormément de freins qui sont là. D'un autre côté, vous avez ce penchant, cette espèce d'élastique qui vous retient et ce sont vos peurs, vos croyances, beaucoup de limitations. Et là, on va vous demander un petit peu de faire le tri dans tout ça. Est-ce que, voilà, de quel côté finalement va pencher la balance? Est-ce que vous allez laisser vos désirs l'emporter? Est-ce que vous allez laisser vos peurs l'emporter? C'est aussi une reconnexion ici à ce qui va vibrer le plus fort chez vous. Est-ce que vous allez vibrer des énergies qui vont vous élever, vous nourrir, des énergies qui vous mettent en joie, ou est-ce que vous allez plutôt
tomber dans une énergie plus dense et plus lente aussi, liée aux peurs et aux croyances. Donc c'est une notion ici de bien savoir où est-ce que vous avez envie d'aller, clairement, et d'avoir ce discernement, en fait, cette capacité à savoir exactement trouver le juste milieu entre les peurs de l'ego qui sont parfois aussi un garde-fou et qui sont importantes pour ne pas se laisser complètement submerger par la folie des désirs et de la passion, mais en même temps il y a cette notion de savoir juste bien doser en fait les deux pour trouver une forme ici de sagesse et d'équilibre qui vous permettent clairement d'avancer dans ce que vous souhaitez et en même temps voilà, de ne pas faire tout n'importe comment. Donc en ce sens, ça va rejoindre du coup l'énergie du chariot. Alors on va continuer, on va prendre une carte de celui-ci. Le respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Donc là, on va vous parler de respecter les autres. C'est une carte qui tombe un peu à pic parce qu'en ce moment, on est quand même dans une période où la liberté individuelle est mise à mal et où il est important de respecter justement les choix de chacun, même si le choix n'est pas le nôtre, si on n'est pas d'accord. Il y a une notion vraiment d'avoir une posture ici assez neutre et avec un respect immuable envers toute forme de vie. Donc respectez tout ce qui vous entoure, soyez vraiment dans une notion de tolérance dans vos modes de communication, dans vos échanges. C'est aussi du respect pour vous-même, donc ça va être peut-être une notion ici de poser certaines limites, de vous respecter vous-même, respecter votre corps. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous met dans une situation inconfortable. Et il y a une notion soit de sacrifice, de non amour pour soi parce qu'on est dans du sacrifice ou alors dans de l'auto-sabotage. Donc cette notion de respect, elle va être valable bien sûr pour vous-même déjà, à commencer par vous-même, respecter votre corps, vos besoins, vos désirs justement. Respecter vos propres limites, être en accord avec soi-même si on n'est pas confortable dans une situation, faire les choses qui vibrent uniquement pour nous et non par peur, ça c'est important, et aussi par rapport aux autres, être dans une tolérance, dans une bienveillance, une forme d'amour inconditionnel qu'il est important de cultiver actuellement. Alors, on va continuer avec, on va prendre le petit Lenormand. Alors vous avez la faux. La faux, elle va vous parler effectivement d'un verdict, d'une décision, de quelque chose qui coupe avec le passé, d'un avant et d'un après. Donc il y a une situation qui est tranchée, soit par une décision extérieure à vous, un verdict, quelque chose de juridique, une réponse que l'on attend, quelque chose qui peut venir aussi d'une personne, et soit c'est vous en fait qui vous positionnez et vous mettez en action. On va voir avec les autres cartes. On a le serpent. Donc là, ça nous parle aussi d'une forme de mise en garde. Il y a une mise en garde ici par rapport à quelque chose qu'il est nécessaire ici de couper. Donc on vous met face effectivement peut-être à des peurs, à des situations toxiques ou des personnes qui le sont également, mais vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous menace, entre guillemets. Quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain dans votre environnement. Ça peut nous parler aussi d'une forme de jalousie extérieure, quelque chose qui peut vous impacter, de la méchanceté, des attaques, de la concurrence. Alors ici, on a l'énergie de la femme, donc ça va être important effectivement pour une femme, ou alors c'est une situation qui concerne une femme, de prendre une décision, de décider ici de couper avec quelque chose qui peut être des addictions, qui peut être une personne toxique ou une situation. Ok.
Donc ici, c'est le livre, ça nous parle d'informations qui arrivent. Ça peut nous parler effectivement, pour certains béliers, d'avoir quelque chose qui concerne la santé. Ça peut être une opération chirurgicale, un nouveau traitement médical, quelque chose aussi qui tombe comme ça. Changer de traitement par exemple, hein. Donc là on est dans le domaine de la santé, donc je ne vais pas m'étaler puisque ça n'est pas le sujet de mes tirages. Sinon, on peut y voir aussi pour certains vraiment des messages qui arrivent, quelque chose comme une démarche qui tranche, qui coupe. On fait des choses officiellement pour justement se débarrasser de quelque chose de compliqué qui nous est hostile. Donc on peut être dans des changements professionnels. On peut par exemple décider de quitter un emploi parce qu'on ne se sent plus à sa place. Ça peut être pour certains effectivement des démarches qui vous permettent aussi de vous débarrasser, de couper les liens, de couper les ponts, prendre de la distance aussi avec certaines choses qui sont nuisibles dans votre vie. On peut aussi apprendre, avoir des révélations, quelque chose qui nous touche, qui nous blesse. Je pense qu'on va être impacté ici un petit peu émotionnellement aussi par ce qui arrive, par ce qui est acté par cette faux, et qu'il va falloir être fort justement et suivre sa route, et s'écouter et être vraiment attentif à comment ça résonne pour vous, et vraiment décider de se choisir, se donner la priorité quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous ayez à décider ou peu importe ce qui vous impacte de l'extérieur. Pour d'autres, on peut y voir aussi, par exemple, rien à voir avec tout ce que je viens de dire, mais on peut y voir des formations, et notamment des diplômes, quelque chose qui arrive, quelque chose de certifiant par rapport au domaine de la santé, toujours pour certains béliers qui pourraient être dans le médical ou dans le paramédical. Vous pouvez par exemple faire des formations en ce sens ou obtenir des accords, une forme de réussite par rapport à ça. Alors on a les poissons, donc les poissons c'est une très bonne carte, ça nous parle quand même de prendre un virage positif. Donc je pense que vous êtes vraiment avec le chariot qui renforce cette idée-là, dans l'idée de dépasser vos peurs, de vous faire confiance et de vous choisir, d'aller vers quelque chose qui vous corresponde vraiment. Que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau amical, amoureux. Il y a la notion ici de couper avec quelque chose pour se choisir, pour aller vers l'abondance que l'on mérite. On fait des choix qui sont impactants. Alors pour certains, il est question peut-être de quelque chose de financier. Ça peut être quelque chose de financier et de matériel. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc ça peut être également, par exemple, pour obtenir ici une augmentation, un prêt immobilier, un prêt financier, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a encore des difficultés. On voit qu'on peut avoir des bâtons qui soient mis dans les roues. Donc soit par rapport à la situation sanitaire, puisque c'est aussi, elle est représentée par ce serpent qui représente le virus. Donc soit la situation sanitaire bloque ou bloquée en tout cas l'idée de vos projets ici pour faire avancer vos projets. Soit ça peut être effectivement des blocages qui soient liés à de la concurrence, à de la jalousie, dont vous allez finalement vous débarrasser. On peut y voir aussi pour certains peut-être l'idée d'être dans l'attente ici que quelque chose se débloque pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir en vacances. Ok, bon, on a l'anneau, donc on a bien un contrat ici, on a bien l'idée que quelque chose se fait, il y a quelque chose d'acté. Donc les nouvelles que vous attendiez, le papier, le contrat, la signature, la décision ou la possibilité d'avoir un feu vert pour faire quelque chose se matérialise enfin. D'où cette notion du chariot qui vous permet ensuite d'avancer. On voit que les choses ont pris du temps, que les choses ont été retardées par la situation qu'on connaît tous. On voit qu'il y a beaucoup d'affect dans cette situation. Et si c'est au niveau sentimental, effectivement, il y a la notion ici peut-être de quitter une relation dans laquelle nous ne sommes pas heureux, clairement. Hein. On apprend ici quelque chose et on décide de partir peut-être. Ou bien c'est à l'inverse ici peut-être une situation qui évolue plutôt dans l'autre sens, mais on voit que on a par le passé connu des difficultés, donc on peut être dans la notion ici de retrouver quelqu'un.
la notion vraiment de pouvoir enfin acter et rendre officiel quelque chose. Alors on a les souris, elles vont vous causer un petit peu de stress et d'agacement peut-être ce mois-ci, donc soyez un petit peu dans cette patience justement qu'on vous invite à avoir, dans le respect par rapport à la communication, ça va être important de pas surréagir, de pas chercher à forcer les choses, parce qu'on voit que les choses vont pouvoir se faire, mais ça va nécessiter quand même du temps et une notion ici de faire avec les habits de chacun, de peut-être se protéger vraiment de tout ce qui est voilà, extérieur pour pouvoir faire ses propres choix également. Alors on va continuer, on va prendre celui-ci. On va aller voir le domaine sentimental, on va prendre 3 cartes. Alors, on a la remise en question, ici au niveau sentimental, on a les regrets, la reconstruction et la cicatrice. Bon, les 3 cartes vont dans le même sens. Au dos, on a donc gardé les pieds sur terre. Ok. Donc là, il y a une forme vraiment ici de prise de conscience, hein, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va vous amener ici pour certains à prendre des décisions concernant le relationnel, parce qu'on va se choisir, on va décider effectivement d'aller vers son idéal de vie, d'aller vers quelque chose qui nous parle plus. On va aller chercher ce bonheur que l'on souhaite dans sa vie, même si ce bonheur, eh bien, il nécessite de faire des choix importants et de s'éloigner, de quitter peut-être une région, de quitter un emploi, de quitter une personne, un peu de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est toxique finalement, hein, pour se retrouver, pour se recentrer, pour être en accord avec soi-même avant tout. Et là, ici, on voit que dans une union, puisque là, ça peut être, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça peut être aussi l'idée effectivement de se retrouver après une période un peu compliquée pour un couple. Eh bien, on a le même message ici. On voit aussi qu'on est dans une énergie où, pour les béliers, personnellement, vous êtes aussi dans une idée de vous pardonner. Donc, vous êtes dans une nouvelle étape où vous avez la possibilité de reconstruire sur de nouvelles bases, de repartir à zéro, de donner une seconde chance peut-être à une personne, mais c'est aussi vous-même. C'est comme si vous n'étiez plus dans une autocritique de vous-même et au contraire, vous êtes dans cet aspect-là de vous dire que je me pardonne et au contraire, tout ce passé et toutes ces difficultés et ces erreurs, enfin, moi, ce que je considère comme des erreurs, eh bien, ça n'en est pas en réalité. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Maintenant, je sais ce que je veux et justement, je sais aussi ce que je veux pas. Et du coup, je vais pouvoir me guérir. Je fais vraiment un travail ici sur moi qui est important. Je répare un petit peu, je fais un travail sur mon enfant intérieur, ce qui est important et ce qui est nécessaire, parce que un adulte qui n'a pas guéri ses blessures d'enfant, de toute façon, ne peut pas être complètement épanoui. Parce que vous allez avoir des relents d'émotions que vous n'allez pas comprendre, qui ne vous appartiennent peut-être même pas, qu'il est important d'aller accepter. Donc ce travail sur l'enfant intérieur, il se fait de différentes façons. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais il est important vraiment de reconnecter avec ces êtres de soi qu'on a mis de côté en quelque sorte. Alors parfois ce sont les événements dont on n'a même plus le souvenir, et d'ailleurs le souvenir en lui-même n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est d'aller retrouver l'émotion, d'aller valider ce que cet enfant a ressenti, puisque c'est le ressenti qui est lié, qui fait naître l'émotion, et c'est l'émotion qu'on cherche à apaiser, qu'on cherche à valider. Et le pardon, il va venir de cette validation-là. Ça va être comme un effet ici consécutif à ça finalement. Donc là, vous êtes dans cet espace de recréer peut-être avec quelqu'un, mais c'est aussi une énergie où vous allez vous pardonner, vous donner la priorité aussi et vous reconstruire. Hein, donc on voit ici qu'on est en train de cicatriser des blessures, on est en train de mettre des pansements sur quelque chose. Donc voyez-le, que ce soit en couple ou lié à votre passé personnel, il y a l'idée vraiment de se remettre en question, d'avancer, de travailler sur soi, de prendre ses responsabilités aussi et de savoir où sont les erreurs qu'on a pu faire justement pour aller toujours vers une meilleure version de soi et pouvoir ensuite
eh bien, se remettre en question. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez demander pardon à quelqu'un et vous remettre en question par rapport à vos modes de fonctionnement. Est-ce que effectivement je suis pas allée trop loin avec quelqu'un? Est-ce que mes paroles n'ont pas dépassé mes pensées, etc. Vous voyez, c'est aussi cette notion-là on se remet complètement en question avec beaucoup d'objectivité pour que aussi il y ait beaucoup plus de respect peut-être en lien avec une autre personne. Ok, alors on va continuer, on va prendre un petit message de celui-ci pour les béliers. C'est ton mental qui turbine, ses pensées tournent en rond et cela ne t'aide aucunement. Détends-toi. Donc il y a vraiment les rouages ici du mental qui sont à fond et on va vous demander, vous voyez ici je vous demandais enfin c'est pas moi, c'est la carte qui vous conseillait de vraiment de vous concentrer et peut-être justement d'arrêter d'être trop dans l'excitation, c'est pas l'excitation le bon mot, dans la précipitation et dans l'idée de trop réfléchir, trop vouloir tout de suite. Il y a une forme de frustration, de pression qu'on se met. Donc là, c'est un mois quand même de repos, de détente au niveau de la tête surtout et du corps bien sûr, mais c'est surtout, voilà, vous réfléchissez trop, vous vous prenez trop la tête. Soyez vraiment dans l'instant, dans le moment, faites les choses au jour le jour. Faites ce que vous pouvez là tout de suite et puis voilà, priorisez les choses parce que vous avez vraiment besoin. Il y a vraiment une fatigue psychique, mentale, hein, qu'on ressent d'ailleurs avec les souris. Hein. Souvent, c'est plus une fatigue un peu comme ça. Il y a quelque chose qui vous ronge un peu. C'est comme si vous n'étiez jamais vraiment bien, jamais vraiment détendu parce que vous êtes toujours dans une anticipation ou dans la remémoration de quelque chose qui vous ennuie. Donc, soyez vraiment dans l'instant, dans cet instant-là où tout est calme et tout va bien et profitez un petit peu de vos vacances. Si vous en avez, profitez vraiment de l'instant parce que sinon, vous allez vraiment beaucoup trop gaspiller en plus votre énergie. Et on va terminer avec une petite carte de la magie de la lune, donc pour les béliers, pour le mois d'août. L'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. L'énergie de l'abondance, elle vous rappelle que l'abondance, elle est déjà là et que c'est à vous de le regarder vraiment, de un peu changer votre regard, changer de lunettes pour voir vraiment que les choses sont déjà là en vous, autour de vous et d'apprécier tout ce que vous avez. Plutôt que de vous focaliser sur effectivement les regrets, ce qui ne va pas, et de nourrir en fait une sorte d'égrégore, de forme pensée de frustration, c'est plutôt se focaliser sur tout ce qui va bien, sur ce qu'on a et sur ce qu'on peut faire fructifier dans sa vie. Donc une énergie d'abondance qui vous accompagne, ça nous parle quand même aussi qu'il y a des choses qui avancent pour vous et que vous aurez la possibilité de faire avec ce que vous avez et que ce sera déjà super, qu'il y aura du coup cet élan que vous donnez à la vie, à l'univers qui va du coup vous ouvrir d'autres portes et vous envoyer aussi du coup plus de signes et plus de synchronicité et d'opportunités. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.